Non, décidément, je n'aime pas cette toile. Je la trouve à la fois trop douce et trop simple. Trop douce, car cet oiseau est des plus pacifiques, trop pacifique. Il est trop en paix avec l'élément auquel il est confronté, auquel il est superposé. Il n'y a pas entre les deux éléments qui sont associés, ici le ciel et l'oiseau, cet éloignement où le surréalisme, ou Breton en particulier, voit la condition des images fortes. Plastiquement, ce n'est qu'une surimpression. Quant au titre, n'en parlons pas, il est hideux. Par contre, sur cette toile antérieure d'un quart de siècle à la précédente, on a affaire à une véritable image poétique, c'est-à-dire à une image terrible. Les deux éléments ne sont pas simplement plaqués l'un sur l'autre. Vous voyez cet aigle qui se confond avec la montagne, cette montagne qui a pris la forme d'un aigle et qui est devenu l'aigle, tout ça vu d'une fenêtre sur le rebord de laquelle se trouvent les deux œufs qui sont ici au premier plan. Dans ce cas, on a affaire à ce que les rhétoriciens appellent une syllèpse, c'est-à-dire à une image qui consiste à prendre un même élément à la fois dans deux sens, dans un sens propre et dans un sens figuré. Et ici, c'est cela, la montagne et l'oiseau, l'oiseau et la montagne. Et il y a une confusion qui donne à l'image quelque chose de terrible, terrible parce que la montagne devient menaçante comme le rapace. Et parce que le rapace devient terrestre, chtonien, il semble sourdre des profondeurs de la terre et amener et tirer avec lui toute la terre. Non, décidément, je n'aime pas cette toile. Mais ceci ne m'empêche pas d'avoir beaucoup d'admiration pour Magritte, auquel je vais immédiatement rendre hommage.